Hi everybody, j'espère que vous ça va, si c'est pas le cas j'espère que cette vidéo va vous redonner le sourire. Est-ce que cette fois-ci Elise a fait l'effort de mettre des ongles aux deux mains? Non. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour la première vidéo Halloween d'octobre, le premier make-up d'Halloween d'ailleurs parce que j'en ai pas encore fait d'autres. Normalement à l'heure où vous voyez cette vidéo, il y en aura déjà quelques-uns qui seront sortis sur TikTok et Instagram. J'ai décidé cette année que j'allais faire des make-up d'Halloween, c'était pas vraiment prévu mais j'ai eu beaucoup d'inspiration de dernière minute et en fait je trouve que créativement c'est vraiment genre trop intéressant. Du coup il y aura plusieurs maquillages d'Halloween, si ça vous intéresse vraiment allez me suivre sur les réseaux. Il y en aura plein et il y aura aussi, j'ai prévu des petites vidéos ongles, notamment le tuto de ces ongles-ci qui vont sortir. Donc voilà, je m'amuse un petit peu avec la période d'Halloween cette année, ce que je fais pas d'habitude. J'espère que ça va vous plaire. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire un make-up d'Halloween pour match mes ongles. Je parle toujours du nez, je suis toujours malade. On a beaucoup de choses à se dire, on a beaucoup de choses à se raconter, vous et moi. Donc j'ai décidé que ce serait une petite vidéo de chit-chat en même temps que je fais mon make-up. Faut que je vous fasse un petit bilan vie, un bilan capillaire, un bilan santé et un bilan pour vous parler de ma rentrée. Comme je le fais d'habitude tous les ans, mais là j'ai attendu juste un peu plus longtemps. Le combo make-up Halloween chit-chat me fait trop plaisir, j'espère que ça vous fera plaisir aussi. Donc c'est parti, je vais arrêter de parler et on va commencer. Comme d'habitude, j'ai essayé de prendre des produits que j'utilise plus trop en ce moment pour pas que ce soit trop redondant pour vous. Là, je vais utiliser la Mua Makeup Academy Pro Base Primer Oil qui est une base de maquillage donc en huile. Je sais pas si c'est parfaitement ce qu'il me faut pour le make-up que je veux faire aujourd'hui. Et je vais donc commencer cette vidéo par vous faire un petit bilan santé. Rien d'inquiétant du tout hein, mais comme vous pouvez peut-être l'entendre, je parle encore un peu du nez. J'ai une espèce de petite, je sais pas trop ce que c'est, une angine, une grippe, un rhume, j'en sais rien. Mais là ça fait plus de 2 semaines, ça commence à faire un peu long. Je vais attendre que ma base pénètre. Et donc j'ai accumulé beaucoup de fatigue parce que j'avais pas envie de rater des cours. J'ai quand même raté quelques jours où je me sentais vraiment pas bien. J'étais vraiment très fatiguée et c'est ce qui arrive quand on est malade et qu'on veut pas se reposer. On va juste passer au fond de teint. Donc je vais utiliser le NYX Can't Stop Won't Stop. Ça fait une éternité que je l'ai pas utilisé, littéralement ça fait super longtemps. Je sais même plus si je l'aime bien ou pas, enfin il me semble que je l'aimais bien. Mais j'ai tellement changé mes habitudes de maquillage et tout ça que je sais plus. Il me semble qu'il est assez clair. Comme là j'ai quand même envie de faire un make-up où j'ai pas envie d'avoir hyper bonne mine parce que c'est un make-up d'Halloween, c'est pas très grave. Je vous disais tout ça, toute cette fatigue et tout ça parce qu'il m'est arrivé un truc assez drôle il y a quelques jours, enfin assez drôle, à la fois très inquiétant mais à la fois très drôle et genre aussitôt que ça m'est arrivé je me suis dit il faudra que je vous le raconte dans ma prochaine vidéo de chit-chat parce que je pense qu'il y a forcément des gens ici qui ont vécu la même chose et si c'est le cas vraiment j'attends vos commentaires pour qu'on se soutienne. Donc il y a 2 jours, on était jeudi, je m'étais pas reposée de la semaine, j'avais pas loupé un jour, je m'étais toujours levée et en plus de ça comme je toussais énormément la nuit, j'avais des nuits qui étaient pas du tout reposantes en fait. Donc un ensemble de choses qui ont fait, je pense, que à un moment j'étais donc dans mon lycée, j'ai fait un malaise vagal. Alors faut savoir que j'ai déjà fait des malaises hein, pour diverses raisons, mais il y avait toujours une raison. Mais je perdais jamais connaissance, je sentais que mon corps tombait, mais j'avais quelques réflexes vitaux. Et là j'ai perdu connaissance donc dans le couloir de mon lycée. Et je me suis effondrée dans le couloir, enfin je me rappelle pas m'être effondrée, mais je me rappelle m'être réveillée, allongée à plat sur le ventre, vraiment au milieu du couloir avec tout un tas de personnes qui me regardaient sans parler. L'infirmier m'a envoyée à l'hôpital. À l'hôpital on m'a dit qu'il y avait rien d'inquiétant au fait que j'ai fait un malaise, que ça devait être juste de la fatigue. Par contre on m'a emmené faire un test Covid et on m'a donné des antibiotiques pour ma maladie qui durait quand même depuis 2 semaines et je suis négative au Covid. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous avais déjà fait une petite update, mais pour ceux qui me suivaient pas, je voulais vous faire quand même une petite update par rapport à ma dernière vidéo, comme quoi il suffisait que je fasse un malaise pour qu'on décide de me soigner. Génial en tout cas, j'ai une super réputation auprès de toutes ces classes de physique chimie qui m'ont vu m'effondrer sur le sol. Gros big up à vous, j'ai extrêmement honte, je pense que je vais pas assumer. Je vous ai pas du tout dit ce que j'étais en train de faire, je suis en train d'utiliser l'anti-cerne de chez Morphe. Donc j'ai pris cet anti-cerne parce qu'il est quand même assez clair et là j'ai quand même envie d'avoir un teint un petit peu cadavreux. Et du coup je vais pouvoir vous faire une petite update de rentrée comme je le fais tous les ans. Et franchement, je vais vous dire que du positif. Pour vous refaire une update pour ceux qui auraient pas suivi, l'année dernière j'ai quitté mon lycée français pour aller en Irlande, j'ai donc fait 1 an en Irlande et cette année je suis revenue dans mon lycée dans lequel j'étais avant de partir en Irlande, donc j'ai redoublé ma première... J'ai perdu mes amis de mon lycée. Je vais poudrer avec ma poudre Banana Powder de chez Makeup Revolution et donc c'était assez stressant, je vais pas vous mentir, enfin c'était stressant et à la fois j'en avais un peu rien à faire, je sais pas comment vous dire ça. J'ai pas fait ma rentrée dans le but de me faire des amis, le fait d'en perdre ça m'a fait me rendre compte que
j'avais pas besoin d'avoir des milliers d'amis et que j'avais pas spécialement non plus besoin d'avoir des amis dans mon lycée. Donc je suis allée un peu à la rentrée, enfin j'en avais un peu rien à faire quoi, clairement. Et puis au final ça s'est super bien passé. Honnêtement c'est très rare que je dise ça aussitôt dans l'année, mais franchement je suis dans une classe avec des personnes super gentilles, en tout cas au premier abord. Je m'entends plutôt bien avec pas mal de personnes et à la fois j'ai ma petite solitude et franchement ça me fait du bien parce que je sais que le week-end je peux voir mes amis en dehors du lycée et du coup ça me dérange pas parfois d'être un peu toute seule, de faire mes trucs toute seule. J'avais une grosse dépendance amicale avant, c'est-à-dire que j'avais besoin d'être tout le temps avec mes amis, j'avais besoin que mes amis soient tout le temps avec moi, je pouvais pas voir mes amis être ensemble sans moi, enfin je pouvais mais en fait ça me faisait vraiment du mal et ça me créait beaucoup d'insécurité. En soi j'avais raison parce que ces amies là sont celles qui sont parties mais du coup maintenant ça va beaucoup mieux, j'arrive encore à gérer les cours et YouTube en même temps, ce qui je pense ne va pas durer très longtemps parce que ça commence à devenir un peu compliqué, mais pour l'instant j'arrive à gérer et franchement c'est tout ce que je voulais cette année, c'était pouvoir continuer à faire ma passion qui est YouTube, le maquillage, les posts sur Instagram, avoir mes amis, mes vrais amis et à être quand même une bonne élève en cours, même si bon j'avoue que là par rapport aux autres années je suis pas l'élève que j'étais avant non plus. Je parle beaucoup, je fais pas beaucoup de make-up, ça se passe plutôt bien, je suis vraiment contente et je pense que ça se ressent dans mes vidéos, je suis épanouie en ce moment. Voilà, après bon la vie a son quota de négatif aussi. Je vais faire une petite pause papotage, je vais venir utiliser pour la première fois ma palette Water Based qui est une palette de fard aquarelle make-up. À chaque fois je vous la montre et à chaque fois je vous dis que je l'ai toujours pas utilisée. J'ai pas vraiment eu d'occasion, il y a quelques fards que j'ai testés, vous pouvez voir, qui sont un petit peu abîmés. Et ce que je vais faire, comme là je pars sur un look rouge, c'est que j'ai envie d'avoir un blush très rouge. Et comme j'en avais pas en poudre, je vais prendre le fard qui est juste ici. Du coup comme c'est un fard aquarelle, je vais sprayer un peu d'eau dessus et je vais venir mettre ça sur mes joues. Alors j'ai mis ma poudre avant, je sais pas si c'était très intelligent. De base j'avais prévu de le faire en dessous de la poudre. Comme j'étais en train de parler j'ai oublié, mais donc, techniquement ça devrait marcher. Regardez sur la main, ça a l'air pas mal hein. Allez hop. Oula. C'est très rouge. D'accord, effectivement. Oui, donc oui bah écoutez c'est un make-up d'Halloween. Je pense que je remettrai un peu de poudre par dessus pour le fondre parce qu'effectivement là, je suis partie un peu trop confiante. Bon n'empêche ça marche bien, ça a pas l'air de déplacer la matière en dessous, franchement pour l'instant c'est plutôt positif. Je vais en mettre un petit peu ici, j'ai pas encore fait mon contour. Écoutez je pense que je vais beaucoup utiliser cette palette pour mes make-up d'Halloween parce qu'en vrai c'est hyper pratique. Ça m'a l'air plutôt pas mal, du coup je pense que je vais pas rajouter de poudre par dessus. On va passer au contour, je vais utiliser ma palette Shade Plus Light de chez Kat Von D. J'avais pas le choix, je trouvais qu'avec mes ongles, en tant que vidéo d'Halloween il fallait que j'utilise ce produit. Je vais pas essayer de faire un lifting ou quoi que ce soit, là je pars vraiment sur un make-up où j'ai pas spécialement envie d'être belle. Enfin, je vais faire un beau make-up des yeux mais j'ai pas envie d'être toute pimpée. Enfin, franchement du coup je vous ai pas fait d'update sur le NYX Can't Stop Won't Stop. Franchement c'est un très bon fond de teint. Généralement quand j'oublie de donner mon avis dessus c'est que c'est un bon produit. Il est très mat, la couleur franchement ça va. Bon vous ça paraît toujours un peu clair avec les éclairages mais dans la vraie vie avec du contour c'est la teinte parfaite et franchement application hyper rapide, il a pas fait de traces, il est très couvrant. Franchement j'ai fait mon teint très rapidement, si j'avais pas parlé je pense que je l'aurais fait en 10 minutes. Du coup on va pouvoir passer aux yeux déjà et comme d'habitude je vais venir mettre ma base de chez Face Lady et du coup je vais pouvoir reprendre mon petit chit chat et vous faire une update cheveux. Je pense que là, sachant que c'est les dernières heures que je vis avec cette couleur, ma foi, je sais pas comment la décrire. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai adoré avoir les cheveux roses. J'ai adoré tout le moment où ils étaient vraiment roses. J'ai pas eu un seul moment où je regrettais et je me suis jamais sentie en fait aussi confiante avec une couleur de cheveux. J'avais vraiment l'impression d'exprimer mon identité, je trouvais que c'était vraiment moi. Avoir les cheveux roses, c'est un truc qui m'a donné tellement confiance en moi. J'ai fait ma rentrée avec et je peux vous dire que je me sentais invincible. C'était très beau. Par contre, il y a énormément de bémols qui viennent avec, ne serait-ce que le fait que je ne pouvais m'habiller qu'en noir et à la limite en blanc et que je suis vraiment une personne qui pour le coup aime porter pas mal de couleurs. J'ai beaucoup de vêtements colorés dans mon dressing même si c'est juste des trucs bordeaux ou kaki. Quand t'as les cheveux roses tu ne peux pas porter ça. Après j'adorais mes looks parce que peu importe ce que je portais je trouvais que mes cheveux roses ça rendait ça trop beau. Et puis deuxième gros bémol, je pense que vous le voyez, moi pour coiffer mes cheveux je suis obligée de les mouiller et à chaque fois qu'on les mouille en fait, même sans mettre de shampoing ça dégorge. Donc en fait je me suis très vite retrouvée avec des cheveux qui étaient plutôt couleur vieux rose. Tout le monde me disait que c'était très joli mais c'était juste pas la couleur que je voulais de base. Maintenant c'est plutôt une espèce de bordeaux délavé, je sais pas comment décrire cette couleur. Je la trouvais très correspondante hein, pour le make-up que j'ai envie de faire aujourd'hui, mais il est temps et je vous l'avais dit, c'est les dernières heures que je passe avec cette couleur et ce soir, pour ceux qui me suivent sur Instagram vous êtes déjà au courant et vous avez déjà vu le résultat, allez me suivre sur Instagram enfin. Bon je parle mais j'ai mis 15 ans à mettre ma base. C'est toujours comme ça hein, les vidéos chit chat make-up avec moi, fallait pas s'attendre à ce que ce soit un make-up rapide. Je peux pas faire un make-up et parler en même temps mais j'essaye toujours quand même de le faire. Dans un premier temps je vais venir sculpter ma paupière, je vais reprendre la Shade Plus Light, comme ça, comme c'est pas un fard à paupières ça va pas être trop pigmenté. Et donc je disais je vais passer aux cheveux noirs ce soir puisque bah là j'ai plus trop d'options, mais
mes cheveux dégorgent plus, j'ai pas envie de rester avec cette couleur, c'est ni beau ni pratique. Donc voilà, ça faisait un petit moment de toute façon que j'avais envie de faire noir. Je repasse aux cheveux foncés et il y aura d'autres changements capillaires dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais ce sera pas au niveau de la couleur. Donc je pense que ça va être plutôt reposant pour moi, comme pour vous d'ailleurs. Et d'ailleurs, si vous êtes un petit peu observateur, vous avez peut-être remarqué que mes cheveux sont plus courts que dans ma dernière vidéo, parce que j'ai décidé hier de les couper et j'ai décidé de tenter, petite nouveauté, les mèches de devant comme ça. Je sais pas si j'aime, honnêtement, en fait je sais pas trop quoi en faire, j'ai juste vu des photos sur Pinterest et je trouvais ça joli, mais en fait je sais pas si j'aime sur moi ou s'il faut un temps d'adaptation. On va pouvoir passer à la couleur sur mes yeux et comme je vous l'ai dit, on va faire un make-up rouge. Évidemment je vais ajouter des détails halloweenesques après, mais pour l'instant on part sur un smoky rouge assez classique et je vais prendre tout d'abord cette palette. Alors c'est une palette qui n'a pas de marque, vraiment c'est vraiment une palette de chez Amazon, mais écoutez, j'ai fait toutes mes palettes et impossible de trouver un fard comme celui-ci. Il est pas vraiment rouge, il est plutôt framboise très foncé, mais il m'en fallait un parce que j'ai pas de rouge foncé vraiment profond comme ça. Je vais essayer celui-là, il m'avait l'air assez pigmenté quand je l'ai swatché et je vais faire du coup un smoky qui sera quand même plus foncé au niveau de l'extérieur. J'ai pas vraiment une idée définie de ce que je veux. Je vais faire mon rat de cils en même temps. Bref, du coup j'attends de vous que vous me disiez en commentaire comment s'est passé votre vie ou même en DM, Insta. Sachez que je lis tous mes DM, il y a pas mal d'abonnés qui m'ont envoyé des petites updates sur leur rentrée etc, parce que je vous le demande et à chaque fois je réponds et je trouve ça super cool en fait d'avoir des petites updates de vos vies aussi, voir ce qui se passe et tout ça. D'ailleurs je sais qu'il y en a beaucoup dans... Ça va Chapi, t'as pas l'impression de faire du bruit? Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient malades en même temps que moi, qui me l'ont dit sur Instagram, donc j'espère, écoutez, qu'on va tous guérir, qu'on va tous finir par guérir. Je vais peut-être prendre le fard ici, qui est un peu plus profond. Je dis pas foncé parce qu'en soi il est pas plus foncé, je pense que vous voyez, mais il tire plus vers le marron noir, donc je pense qu'il va me permettre de pouvoir intensifier un petit peu. Franchement j'aime vraiment bien cette couleur, je pense que je vais faire d'autres make-up avec parce qu'elle est vraiment belle quoi. Je vais reprendre ma palette Shade plus Light, je pense que je vais l'utiliser comme mes fards de base. Je vais reprendre la couleur Light ici et je vais venir poudrer mon arcade sourcilière, ça va me permettre de fondre aussi les fards qui sont au dessus là. Et honnêtement pour une palette Amazon qui a dû coûter quelques euros voire quelques centimes, bah il est vraiment bien. Maintenant je vais venir prendre une palette de chez Beauty Bay, la Bright Matte, qui est une palette dans laquelle il y a 1 milliard de fards différents. Mais en fait là du coup je sais plus si j'ai envie de faire un smoky ou si j'ai envie de faire un cut crease et de laisser ma paupière comme ça. Je vais quand même continuer mon creux de paupière et du coup je vais prendre dans la palette de chez Beauty Bay le fard qui est ici je pense. C'est un fard rouge un peu foncé, mais vous allez voir les fards de chez Beauty Bay, je trouve que les pigments sont pas vraiment incroyables. Je vais venir le mettre avec un petit pinceau ici. Ouais non je pense que je vais quand même faire un smoky. Vous voyez c'est un rouge foncé dans le pan et sur les yeux il fait framboise rose et c'est vraiment ça que j'aime pas avec les fards de chez Beauty Bay. Je suis désolée hein, je les critique à chaque fois que je les utilise, mais il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient le même problème que moi et je comprends toujours pas pourquoi ils sont si surcotés. Bon je vais quand même continuer mon smoky, du coup je vais partir sur des teintes foncées. Nickel, bon là on part sur un make-up d'Halloween, je trouve que c'est quand même, c'est un peu moins glam mais c'est ce qu'on veut dans le fond. Je vais quand même venir faire un liner, je pense que je vais faire un gros liner mais que je vais le fondre dans mon smoky pour quand même l'intensifier un petit peu. Et je vais venir prendre dans la palette Color Book de chez Makeup Revolution. Je vais venir prendre un fard noir, donc le plus noir que je trouve qui je pense est celui-ci, ça me paraîtrait assez logique. Je prends mon petit pinceau liner de chez G-Sup et je vais venir faire mon liner, c'est hyper rapide avec ce pinceau. Et je vais venir reprendre la forme que j'avais fait de base, mon espèce de V. J'aime bien cette forme quand même, je la trouve hyper stylée. Et je vais venir prendre du coup un fard gris pour faire mon coin interne. Je sais pas me décider entre tous les fards de cette palette, je vois toujours pas la différence en fait entre tous, donc c'est un petit peu compliqué. J'ai envie de prendre un fard froid, je pense que je vais prendre celui-ci. Il est un peu clair quand même. Je sais pas si c'était une bonne idée de mettre du gris. Je vais repasser avec un fard rouge irisé. Celui-là il vient de chez Adopt, un petit monophare. Je sais même pas s'ils en font encore. Il date d'il y a très longtemps. Ouais, je pense que c'est quand même un peu mieux. C'est hyper frustrant pour moi, sachez, de faire un make-up sans paillettes. Là j'ai décidé aujourd'hui que j'en mettrai pas parce que ça y est, ça va bien 2 minutes, j'en mets dans tous mes maquillages en ce moment. Mais je vous avoue que vraiment j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit « Ah, ce serait joli quand même ». Mais le but là, c'est pas que ce soit joli, c'est pas que ce soit mignon, donc on va éviter les paillettes. Une fois que ça c'est fait, je vais venir mettre du crayon en muqueuse. Je vais le mettre maintenant. Je vais mettre du crayon noir au-dessus et je mettrai du crayon rouge bordeaux comme ça en dessous. Voilà ce que ça donne avec le crayon en muqueuse. Je sais pas si vous verrez une différence, je trouve ça très beau. Je vais vite fait faire mes sourcils. Voilà, j'aime beaucoup ce make-up, je dois le dire. Dès que je fais des make-up qui changent de ce que je fais d'habitude et de ce que j'ai fait ces derniers temps, je trouve ça super joli. J'avais pas prévu de mettre d'highlighter parce que je trouve ça un peu trop glamour pour un make-up d'Halloween, mais là je trouve qu'il y a vraiment un truc qui manque. Donc je vais quand même en mettre. Je vais prendre mon highlighter de chez Sephora que j'utilise tout le temps en ce moment. Je vais juste en mettre au centre de mon visage en fait, je vais pas en mettre sur les joues. Je
trouve que c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Et on va pouvoir venir ajouter la touche halloweenesque que vous attendez tous, qui est évidemment du faux sang pour pouvoir match quand même avec ces très jolis ongles. Vous aurez le tuto dans ma prochaine vidéo, normalement si c'est pas la prochaine c'est celle d'après. Ma mère m'a dit qu'il ressemblait à des dents et je trouve ça vraiment très vrai en fait. Là j'ai envie de me faire des larmes en faux sang mais je sais pas comment faire ça. Mais bon, il faut y aller dans la vie. Je vais venir mettre du coup des gouttes de faux sang en dessous de mes yeux. J'ai envie que ça fasse comme des larmes. Ça me paraît plutôt bien. Bon, ça va couler encore un petit peu. Le faux sang est littéralement la meilleure invention du monde. Je trouve ça trop beau. En attendant que ça sèche, je vais venir faire mes lèvres. Je vais faire mes lèvres en rouge évidemment. Je vais faire mon contour en bordeaux pour rappeler un petit peu les yeux. Ce que je vais faire que je fais pas d'habitude, c'est que là je vais vraiment venir rejoindre les coins de mes lèvres pour donner ce petit côté gothique. Je vais venir mettre du rouge à lèvres rouge. Je vais prendre le rouge velouté sans transfert de chez Sephora qui est rouge, rouge quoi. Par-dessus, je vais venir mettre du gloss pour donner un petit effet sang. Et évidemment, je vais venir rajouter du faux sang au niveau des lèvres. Je vais faire une petite coulure ici. Voilà le résultat final, j'ai mis des fossiles et du mascara hors caméra et du coup voilà le résultat avec les ongles. J'ai pris de la dentelle rouge comme ça pour faire un effet un peu arraché, déchiré, genre on sait pas trop ce qui s'est passé avec cette fille. Mais il y a un truc qui cloche. J'espère que ce maquillage vous aura plu, en tout cas j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce plus bleu parce qu'ils sont plus bleus, mais n'hésitez pas à mettre un pouce sanglant en dessous de cette vidéo. Sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo, s'il y en a une.